pour les chants, merci pour les louanges, merci pour le son de Corinne, production d'Ivan, qui est un petit enfant encore, comme chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'il y a cette candeur chez les enfants, cette simplicité pour recevoir et croire ce qu'on peut leur dire. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai ce micro moyen. Alors, je vais essayer de l'enlever, on va voir. Pasteur Johan, la qualité du micro est pas super. On D'accord. t'entend quand même, on comprend. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Bien mieux. D'accord. Ok. Donc, priez Père Céleste, merci encore pour déjà tout ce qu'on a entendu, pour cette grâce, c'est vrai, comme vient de le chanter aussi Corinne, qui nous rappelle cet amour, qui est venu nous chercher alors que nous ne te cherchions pas. Et encore aujourd'hui, tu veux nous rappeler à quel point c'est ton amour qui initie à chaque instant pour que nous puissions regarder vers toi et être sauvés de nous-mêmes pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as passé ici-bas. Merci encore de oindre ce temps et puis que ta parole puisse accomplir son œuvre dans nos cœurs. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, toujours. Donc, je vous rappelle, on faisait une série qu'on avait basée sur 3 points. On avait donc vu ensemble Genèse chapitre 16 et 17 notamment. Et on avait parlé de ces 3 notions qui étaient le temps de Dieu, à la façon de Dieu, pour la provision de Dieu. Et donc cet après-midi, on va essayer de voir ensemble le 3e élément, donc la provision de Dieu. Et je pense que on a d'une façon ou d'une autre tous ce désir de recevoir et d'expérimenter la provision de Dieu. Et comme on a pu le voir ensemble ces dernières semaines, la provision de Dieu était toujours précédée par les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu étaient personnelles à cause de la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, on peut recevoir de la connaissance, mais cette connaissance n'éclairera pas notre conscience de la réalité de cette relation personnelle que Dieu veut avoir avec nous. Donc, c'est important. Donc, on avait vu donc les prérequis pour le temps de Dieu, pour que les choses se fassent à la façon de Dieu. Et donc, la provision de Dieu, c'est effectivement, on va dire, la partie efficace aussi dans notre vie de la nature de Dieu et de la promesse de Dieu. On va considérer ensemble, on va lire quelques passages qu'on a déjà lus la semaine dernière, mais on va les revoir dans Genèse chapitre 17. Donc, Dieu, encore une fois, vient visiter Abraham et lui rappelle la promesse. Vous vous souvenez, c'était sa 4e fois où Dieu rappelle la promesse à Abraham. Mais chaque fois que Dieu vient vers Abraham pour lui rappeler la promesse, Dieu devient de plus en plus précis, Dieu devient de plus en plus personnel. Donc, et là, en l'occurrence, on avait vu ensemble qu'Abraham était persuadé déjà qu'une partie de la promesse est accomplie à travers la vie d'Ishmaël. Et là, Dieu va parler de, on va dire, sa provision. Et sa provision, c'est l'accomplissement de sa promesse à travers la vie plutôt d'un autre enfant qui va s'appeler Isaac. Et donc, on va regarder ensemble au verset 19
9, pardon, 19. Je voudrais pas, il y aurait beaucoup de choses à lire, mais Genèse 17, 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc maintenant, Dieu donne un nom à sa promesse. Et c'est Isaac, qui signifie il rit, ouvrir. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Là, Dieu va rassurer Abraham aussi. À l'égard d'Ishmaël, je t'exaucerai. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Il y aura beaucoup de choses à dire là aussi sur ce point-là, mais je pense que dans les cours d'Institut, il y a les opportunités de commenter ce passage. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Là maintenant, on est dans, on va dire, la provision de Dieu. Donc Dieu donne un nom, Dieu donne, il nomme aussi par qui cet enfant va venir, c'est-à-dire Sarah. Et maintenant, Dieu donne un temps. Donc quand on accepte le temps de Dieu, quand on accepte la façon de Dieu, Dieu va révéler sa provision en révélant un temps, son moyen et aussi une issue à ce que nous vivons. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Et après, juste après ça, Abraham va circoncire tous les mâles de sa famille et de ses serviteurs. Donc, ce matin, pour parler donc de la provision de Dieu, on pourrait donc définir déjà qu'est-ce que c'est la provision de Dieu. Alors, je ne vais pas être exhaustif ce matin, ça ferait peut-être l'objet d'un cours ou de plusieurs, mais je dirais que il y a deux sortes de provisions. C'est-à-dire que la provision de Dieu, ça parle de qu'est-ce qui va nous nourrir, qu'est-ce qui va nous donner les moyens de vivre. Mais je dirais, avant de rentrer dans les détails, mais je dirais que pour moi, il y a deux sortes de provisions que Dieu nous propose. Il y a, pour moi, il y a une première provision qui, on va dire, qui est inconditionnelle dans le sens qu'elle ne dépend pas forcément de nous. C'est une première provision qui est liée à la fidélité et à l'intégrité de Dieu. Je spécifie ces termes parce que Dieu pourvoit dans notre existence, qu'on en soit conscient ou pas, à énormément de choses et c'est lié d'abord à son intégrité. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est un, il y a une harmonie avec le fait que Jésus-Christ soit allé à la croix. Dieu a prouvé son intégrité à travers la croix, et c'est parce que l'intégrité de Dieu a été prouvée que du coup Dieu allait à la liberté de pourvoir pour ses enfants. Et donc la première provision, je dirais, c'est la provision journalière du quotidien. Vous vous souvenez, Jésus dit dans Matthieu 6, 34, chaque jour suffit sa peine. Et sous-entendu que pour chaque jour, il y a une provision. Dans Exode 16, 35, on voit aussi que, vous vous souvenez, quand le peuple était dans le désert, notamment après avoir refusé de rentrer dans le pays promis, parce que normalement dans le pays promis, le peuple allait conquérir le pays et puis s'établir dans le pays. Et c'est au moment où le peuple allait s'établir dans le pays, il allait pouvoir faire de l'agriculture, semer, récolter, etc., etc. Et donc le peuple n'aurait plus eu besoin de cette manne. Sauf que le peuple, par incrédulité, n'est pas rentré dans le pays promis, mais Dieu a pourvu quand même à leurs besoins, malgré leur incrédulité, à travers notamment la manne. Et je dirais la première provision, c'est cette manne que Dieu nous propose au quotidien, qui part bien sûr du pain qui vient d'en haut, et à travers sa parole, bien sûr. Et donc, je dirais que chacun d'entre nous, on a la possibilité de pouvoir recevoir chaque jour la parole de Dieu
qui peut nous donner une capacité pour ce que nous allons vivre dans la journée. La deuxième sorte de provision, je dirais que c'est une provision qui est liée. Alors, bien sûr que la première, c'est-à-dire qu'elle est disponible pour nous. Bien sûr que si on ne s'en saisit pas, ben, on ne la prend pas, point à la ligne, mais elle est présente. La deuxième, c'est, je dirais, c'est une provision qui est liée à l'obéissance, qui est liée à la foi de notre part. Et mais dans le sens que c'est une vision où on accepte une sanctification de notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on considère ce que Abraham va faire, quand Dieu va lui définir, lui préciser la provision qui va à un moment donné s'accomplir 9 mois après, hein, par la naissance d'Isaac. Abraham va faire quelque chose qui est extrêmement important, c'est que avant même qu'Isaac soit là, il va se circoncire sur tous les mâles de son peuple. Et je dirais que c'est un prérequis pour cette forme de provision-là. C'est que c'est une provision qui correspond à une vision de foi de notre existence. Pas simplement une provision qui est liée à notre besoin, aux besoins dont on est conscient pour vivre le quotidien, mais c'est une provision qui est liée à l'acceptation de rentrer dans un plan qui est plus important que juste le quotidien. Et quand Abraham va amener la circoncision, c'est pour entrer concrètement dans cette alliance-là, pour entrer concrètement dans le projet de cette grande image que Dieu lui propose. Et je pense que très souvent, malheureusement, des fois en tant que chrétien, bien sûr qu'on se nourrit de la manne, de la provision de Dieu qui est au quotidien, mais je pense que Dieu veut nous amener aussi à se nourrir de cette provision qui est liée à une vision qui est plus importante, qui est plus élevée que juste le quotidien. Je pense que les deux vont ensemble. Et donc, je pense que des fois, on peut manquer d'une dimension dans notre marche avec Dieu. Mais ce n'est pas lié au fait que Dieu ne pourvoit pas, mais c'est lié peut-être au fait que nous n'acceptons pas la circoncision de nos cœurs. Comme on le rappelait la semaine dernière, la circoncision, c'est cette mise à part, ce signe qui fait qu'il y a quelque chose qui est gravé dans notre chair, qui est gravé dans notre âme. On a parlé du brisement, vous vous souvenez aussi, et on a dit que le brisement, si on devait donner un synonyme au brisement, c'est dépendre de Dieu. Le brisement, quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Pas simplement philosophiquement, mais je parle réellement, quoi. Et donc il y a deux sortes de provisions. Et vous vous souvenez, quand le peuple est rentré je crois que c'est dans le livre de Josué, quand le peuple est rentré dans le pays promis, la manne s'est arrêtée. C'est comme s'il y avait une autre forme de provision était disponible. Et là, en l'occurrence, il fallait y travailler. La manne, elle venait du ciel. Il n'y avait aucun effort à faire, sinon que de sortir de sa tente et la récupérer. Par contre, la provision qui était dans le pays promis, il fallait défricher, il fallait préparer le terrain, il fallait semer, etc., etc. Donc nous, on peut se satisfaire, comme le peuple d'Israël, on peut se satisfaire de la manne qui vient du ciel, où on n'a pas grand-chose à faire. Et bien sûr qu'on peut dire Dieu est fidèle, et puis on peut vivre notre vie comme ça, jusqu'à notre mort, et on aura expérimenté la fidélité de Dieu, comme le peuple d'Israël, même dans le désert, hein, bien qu'ils soient tous morts. Mais je pense que Dieu veut nous faire expérimenter aussi cette provision qui
qui est lié à cette image que Dieu donne à travers la circoncision. Et cette provision qui ne peut être saisie que lorsqu'on accepte qu'il y ait une vision qui soit au-delà juste du quotidien. Et en tant que chrétien, tu peux te poser la question aussi. Est-ce que si je m'arrête sur ma propre existence, est-ce que je peux dire que ce que je vis aujourd'hui correspond à la raison d'être que Dieu me donne en me prêtant vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je vis cette dimension-là en tant que chrétien? Et je ne sous-entends pas que tous les chrétiens devraient être appelés à être pasteurs ou missionnaires, etc. Quoique, beaucoup, je pense, certaines personnes devraient se poser la question. Mais on peut avoir une vision qui est plus importante juste que de vivre le quotidien. Voilà, je me lève le matin, je dois m'occuper des gamins, les habiller, les nourrir, il y a l'école, le salaire. Il y a... Bien sûr que ces choses sont importantes et Dieu a une provision pour ça. Je suis d'accord. Mais mes amis, si on se place pas sous cette grande image, cette vision qui est plus élevée de Dieu, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Je vous assure qu'on va peut-être laisser une forme de moralité. Est-ce qu'on va laisser cette odeur, vous savez, la bonne odeur de Christ, qui était cette femme, vous vous souvenez, qui avait cassé ce parfum, qui était enfin, d'une valeur importante, et qui parlait, et Jésus a dit, mais c'est pour ma sépulture qu'elle a donné, qu'elle a brisé ce parfum. Et on peut voir que la grande image ne peut être saisie que lorsqu'on accepte de s'y voir mort, d'apprendre à mourir aussi, c'est s'y voir mort. Quand on croit ce que Dieu dit sur notre mort à soi-même, du coup, on va accepter cette mort dans le quotidien aussi. Mais on ne peut pas accepter de mourir si on ne voit pas une plus grande image que juste la vie du quotidien. C'est pas possible. Et parce qu'il y a trop à perdre. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur, je veux dire, quand on n'a pas appris à vivre ça, on a peur de ne pas pouvoir, enfin en tout cas, on a peur de ne pas avoir la fidélité de Dieu. Et pour autant, mes amis, je vous assure que dans la mort à l'ego, c'est là où on va vraiment expérimenter la vie de résurrection. Et donc, la seconde provision qui est liée à cette grande image que Dieu veut nous donner, une vision qui va au-delà juste du quotidien, même si le quotidien est englobé à l'intérieur, et bien cette provision-là, elle est, on va dire, extrêmement importante pour accepter le travail de Dieu dans nos vies. Et du coup, quand on l'accepte pour nous, on peut communiquer aux autres. Autrement, on va expérimenter cette frustration encore une fois, vous vous souvenez, on en parle, mais de temps en temps, mais on va être frustré d'entendre des témoignages, de lire dans la Bible des choses qui sont quand même incroyables, et en même temps, nous-mêmes, de ne pas les expérimenter. Mais si on ne se place pas à l'endroit pour pouvoir les expérimenter, on n'expérimentera pas ces choses-là. Donc, et quand on se place dans cette grande image, il y a plein de choses qui vont se passer. On va vivre de grandes victoires, on va avoir notre propre faiblesse, nos échecs. Il va y avoir tout ça, mais tout ça aura un sens, tout ça aura un but, tout ça sera porté dans une vision. Au lieu, alors que si on ne vit pas dans cette grande image, dans cette vision qui est plus élevée que le quotidien, on va subir juste le quotidien et on va souvent se lamenter en tant que chrétien. Et nos pourquoi vont submerger notre assurance que nous devrions avoir en Jésus-Christ. Et ça va être et si on ne vit pas dans cette grande image, on va ouvrir une grande porte à la crainte, à l'anxiété, aux convoitises, à l'idolâtrie, comme si vous lisez un Corinthiens chapitre 10, parce que le peuple ne s'est pas nourri de ce que Dieu lui proposait.
Paul le dit, hein, il met en garde contre l'idolâtrie. Parce que le peuple ne reçoit pas cette provision divine. Parce qu'il n'a pas, ou ne veut pas rentrer dans cette grande image, dans cette vision qui est plus importante que le quotidien. Donc, posez-vous la question en tant que famille, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que jeune, est-ce que ma vie, ou en tant que célibataire, jeune ou moins jeune, mais posez-vous la question, est-ce que ma vie, est-ce que je peux dire que ma vie, et avec ce qu'elle correspond, tout ce qui correspond à ma vie, mon emploi du temps, mon travail, mes priorités, mes pensées, mes relations, mes conversations, est-ce que tout ça reflète la réalité du fait que je, je, je consume ma vie bout à bout pour cette grande image, cette vision qui va au-delà juste de mon quotidien, ou juste de même de ma famille, de mes enfants, de mon héritage, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas plus élevé que ça? Mes amis, je peux vous dire que oui. Et du coup, je peux vivre, ben, je peux être peut-être père dans une famille, m'occuper de mes enfants, pour voir en travaillant dans le quotidien, mais je peux amener cette grande image dans ma famille. Je peux participer à cette grande image en soutenant l'Église, quand je peux avec mon temps, quand je peux libérer du temps peut-être pour ma femme, ou une épouse peut libérer du temps pour son mari aussi, pour qu'il rentre dans un appel, pour préparer mes enfants aussi. Au lieu juste de se dire, voilà, je veux juste qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils aient un bon statut social, etc. Encore une fois, ces choses sont pas mal, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus que je peux leur donner. Peut-être que je peux les placer avec une capacité pour entrer dans une grande image, dans une grande vision de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est, veux dire, on peut se poser la question, c'est quoi vraiment la réussite? Qu'est-ce que c'est vraiment pour des parents de dire, j'ai réussi l'éducation de mes enfants? Avocat, Premier ministre, président, c'est bien, pourquoi pas, s'il amène une vision de Dieu pour une nation. Peut-être ce ne sera pas le cas. Faisons attention de ne pas mettre une pression sociale sur nos enfants pour qu'ils fassent tous. Bien sûr que moi, le premier, j'encourage à faire des études, mais pourquoi pas d'autres études? Même si je crois, tout le monde n'est pas appelé à cela. Mais c'est important de se défier soi-même et de défier même nos enfants. Savoir, mais bien sûr, peut-être tu as une capacité de faire d'autres études. Mais est-ce que peut-être que Dieu voudrait pas que tu vives autre chose? Donc, d'un côté, des fois, en tant que parent, on dit Seigneur, je t'aime, je te donne ma vie, tout est pour toi, tout est en toi, tu es l'alpha, tu es l'oméga, da, 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 da. Et d'un autre côté, on va priver nos enfants quelque part d'avoir cette liberté de pouvoir marcher avec Dieu. Et peut-être marcher avec Dieu, ben, ça sera peut-être manquer de finances, des fois être dans la galère, des fois. Mais peut-être que nos enfants n'auront pas ce statut social ou ce niveau social, mais ils vont vivre une aventure folle avec Dieu. Leur vie va être brûlée de bout à bout pour l'évangile, pour les réalités éternelles. Donc, faisons attention de ne pas être figé dans un schéma de ce qui est bien et mal, à cause peut-être parce qu'on vit dans une société qui moule et définit par exemple la réussite ou l'échec. Faisons attention à cela. Faisons attention à cela. Parce qu'autrement, on va créer beaucoup de frustration, notamment dans la vie de nos enfants, parce qu'on va leur vendre quelque chose qui n'est pas la réalité, notamment vis-à-vis de Dieu. Et encore une fois, peut-être certains auront un niveau social important. Je sais pas, voilà, je dis des. Mais je sais pas ou pas, je veux dire, peu importe, je dirais. Parce que la valeur de la personne n'est pas liée à son niveau, à son statut social. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir placé en eux, ou pour nous-mêmes, je dirais, je ne parle pas simplement de l'éducation et pour nos enfants, mais soyons sûrs d'avoir semé en eux cette vision, cette grande vision, de se dire, OK, même si tu as un bon boulot, sois sûr que ta vie, d'une façon ou d'une autre, puisse servir à la grande image de Dieu. Même si moi, peut-être, je ne serai pas missionnaire ou pasteur ou autre, peut-être que mon argent va aider
à ce que Dieu accomplisse cette grande vision. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, enfin voilà, d'une façon ou d'une autre, il y a un moyen, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes Dieu à cette grande image dans laquelle il veut en tout cas, que nous puissions le rejoindre dans cette grande image. Donc ça, c'était un point important. Je dirais que, là, je reviens un peu au sujet, la provision de Dieu. Le premier point pour moi, c'est qu'il y a un prérequis pour vivre la provision de Dieu. Et il y en a plusieurs. Hein. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'être exhaustif ce matin, cet après-midi, pardon, mais j'en vois quelques-uns quand même. La première chose, quand vous regardez dans Genèse 17, quand Dieu vient se parler à Abraham, il lui dit deux choses. On va tourner ensemble dans Genèse 17. Et je fais des va-et-vient dans ces passages parce que ce sont des points que l'on retrouve ici et là. Mais si vous lisez dans le verset 1, il dit, mais lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant dans El Shaddai. Regardez ce qu'il demande à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est le premier requis. Marche devant ma face et sois intègre. Pour le dire autrement, pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, soyons remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Acceptez votre nouveau nom, votre nouvelle identité et soyez intègre. Le mot intègre en hébreu, ça signifie littéralement être en accord avec la vérité de Dieu. C'est ça l'intégrité. C'est être en accord avec la vérité de Dieu. Des fois, on a la pensée que l'intégrité, c'est être en accord avec soi-même. Pourquoi pas si ce soi-même est en accord avec la vérité de Dieu. Mais des fois, je peux ne pas être en accord avec moi-même, mais être en accord avec Dieu, contre moi-même. Un autre point sur l'intégrité, en hébreu, ça parle aussi du fait de ne pas être changeant. Ne pas être changeant. Hier, je pensais que ça c'était vrai. Par exemple, vous avez des fois des chrétiens qui, dans leurs premières années de vie chrétienne, voilà, croient à l'évangélisation, à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à la communion fraternelle, à ce côté aussi, à donner sa vie aussi, son temps et sa priorité pour l'Église, etc. Et puis le temps passe. Alors des fois, de mauvaises expériences, on a été déçus, etc., etc. Du coup, on devient changeant. On se dit, oui, quand j'étais jeune, j'étais comme ça, oui, mais là, maintenant, j'ai plus de sagesse. Non, vous n'avez pas plus de sagesse. Non, non, c'est pas de la sagesse, ça. C'est un manque d'intégrité. C'est pas la même chose. C'est pas tes blessures ou ton expérience du passé où tu t'es donné qui justifie qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas vivre pleinement ce que Dieu te demande de vivre. Donc, non, et c'est pour ça qu'il dit, mais sois intègre, marche avec moi devant ma face et sois intègre. Et donc, j'aime ce terme en hébreu de l'intégrité. La deuxième chose, quand il dit marche devant ma face, pour le dire autrement, c'est, vous savez, dans Hébreu 11, il est dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. C'est notre façon de parler de la crainte de Dieu dans notre intimité. Avoir la crainte de Dieu dans notre intimité. C'est-à-dire que quand je suis seul avec moi-même, est-ce qu'il y a cette crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a des pensées que j'ose penser? Est-ce qu'il y a des choses que j'ose regarder? Non. Il y a la crainte de Dieu, j'ai la conscience de Dieu même dans mon intimité. Je me parle à moi-même, la parole de Dieu quand je suis seul avec moi-même. Donc, ce sont un peu des prérequis. Et donc, je disais que le Nouveau Testament nous parle du fait d'être rempli de l'Esprit.
Et être rempli de l'esprit, un synonyme, hein, alors pas que, mais un des synonymes pour être rempli de l'esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui a inspiré l'Écriture. Et être rempli de la parole de Dieu, c'est-à-dire de penser à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de parler la parole de Dieu, de se projeter à travers la parole de Dieu dans le quotidien de notre existence, c'est être rempli de l'esprit aussi. Et lorsqu'on se nourrit comme ça va, on va avoir, comme le dit Galates chapitre 5, Paul le dit, il dit, mais quand on vit comme ça, on va avoir des désirs en nous, qui sont des désirs opposés aux désirs de la chair. Et quand on n'a malheureusement pas l'habitude d'être rempli de la parole de Dieu, des fois, on est confus. On ne sait pas si des désirs sont des désirs de la chair ou des désirs de l'esprit. Or, ils sont opposés l'un à l'autre. Un dernier prérequis, c'est accepter notre nouvelle identité. Si vous lisez encore, lisez Genèse 17, mais la chose que Dieu va faire, c'est qu'il va changer le nom d'Abraham et de Sarah. C'est plus Abraham sans H, là il va rajouter un H à Abraham et un H à Sarah. Et on sait que le H, ça parle de la vie de l'esprit, l'esprit. C'est-à-dire que, encore une fois, la vie de l'esprit, ça parle de l'invisible. Accepter notre nouvelle identité, c'est accepter de se voir avec des yeux qui voient dans l'invisible. D'accord? Et parce que je ne peux pas vivre comme un prince ou une princesse devant Dieu si je ne crois pas que je suis un ou j'en suis une. Vous êtes avec moi? Et donc, des fois, en tant que chrétien, des fois, on vit avec un standard d'identité qui ne reflète pas ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Donc, on va accepter la médiocrité. On va accepter la médiocrité dans nos cœurs, on va accepter la médiocrité dans nos relations, on va accepter la médiocrité dans nos pensées, dans nos paroles, on va accepter la médiocrité dans l'éducation de nos enfants. Quand je parle de médiocrité, c'est pas pour dénigrer, hein, mais on va accepter la médiocrité dans le sens que on va, on va, on va, on va accepter les miettes. On va accepter les miettes. Mais peut-être que Dieu ne veut pas que tu vives des miettes pour tes enfants, pour la relation avec ton mari ou avec ta femme. Peut-être Dieu veut que tu vives une plénitude. Mais pour vivre une plénitude, il faut accepter la nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Il y a des défis que je ne prendrai jamais si je ne crois pas ce que Dieu dit de moi. C'est pas possible. Je me souviens quand je suis arrivé moi dans l'église, j'avais à peine 18 ans là, et j'étais donc, non, j'avais pas 18 ans, j'allais faire 18 ans, et j'avais pas l'âge encore d'aller au dortoir, à l'institut. Et donc j'ai fait une année d'école chrétienne, et moi j'étais impressionné parce que je voyais des enfants qui étaient avec moi à l'école, au lycée, pardon, et qui chantaient à l'église devant 200 personnes, qui faisaient de la musique dans l'église, qui faisaient des intros dans l'église. Et le lendemain, je les voyais assis à côté de moi avec un uniforme. J'étais impressionné. Je dis, waouh, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de voir cette assurance, cette identité, cette simplicité aussi, cette foi. Et donc, vous savez, il y a des gens, des fois, qui souffrent de la solitude, des femmes et des hommes, hein, des fois, qui ont un certain âge dans l'Église. Mais ils vivent la solitude, pas parce que Dieu ne peut pas pourvoir un partenaire, mais parce que des fois, les gens n'acceptent pas la nouvelle identité que Dieu leur a donnée en Jésus-Christ. Ils n'acceptent pas les défis et ils vivent dans leurs craintes, dans leur passé, dans leur anxiété, alors que peut-être que Dieu voudrait les amener dans un nouveau défi, dans de nouvelles relations. Ça plaît à Dieu aussi d'avoir des relations, des gens qui s'aiment, des gens qui s'encouragent dans la foi. Mais pour ça, il faut accepter notre nouveau nom, notre nouvelle identité. Donc ça, mes amis, c'est important parce que ce sont nos prérequis qui vont nous permettre de vivre dans la provision de Dieu.
savez, des fois, j'ai un téléphone, hein, il est là, vous le voyez. Et j'avais cassé le chargeur. Ma femme a des téléphones aussi avec des chargeurs, mais ce n'est pas la même marque. Donc, le chargeur ne va pas dans mon téléphone. De la même façon, la provision de Dieu, ou l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, est designée, je sais que ce n'est pas français ce que je dis, mais elle est designée pour un certain téléphone, pour un certain matériel, pas pour un autre. Donc, si je n'accepte pas la nouvelle identité que j'ai en Jésus-Christ, comment puis-je recevoir la provision de Dieu qui, elle, est faite pour la nouvelle identité en Jésus-Christ? Donc, ce sont quelques prérequis. Le deuxième point, j'avance avec ça, le deuxième point, c'est faisons attention à la tentation de la provision naturelle. Faisons attention de vivre dans la tentation de se nourrir d'une provision naturelle. Vous savez quand quand on est tenté par une provision naturelle dans les circonstances de la vie, c'est qu'au préalable, on a peut-être refusé la provision qui était divine. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous lisez le texte, on a vu que les Hébreux vont à un moment donné en avoir marre de la manne. Ils vont en avoir marre de recevoir ce pain qui venait du ciel. Ils vont se plaindre. Ils vont dire, mais et on commence à se dire intérieurement, c'est pas assez ce que Dieu me donne. C'est pas suffisant. Et je vais vous dire une chose, hein. La provision naturelle ne sera jamais assez ni suffisante pour accomplir un appel surnaturel. Et vous savez, il y a des gens des fois qui sont allés sur un champ missionnaire. Il y a des gens qui vont sur le champ missionnaire ou qui rentrent dans des ministères, dans l'église. Mais ils y vont avec des provisions naturelles. Vous savez, la marque typique de quelqu'un qui rentre dans un appel spirituel, surnaturel, avec des provisions naturelles, la marque typique, c'est quand les gens commencent à rentrer dans le jeu du blâme. Les gens qui blâment reflètent, qui fonctionnent avec une provision naturelle dans un appel ou dans des ministères qui sont surnaturels. Et vous savez, si vous lisez dans Jean 6, 60, vous vous souvenez, quand Jésus va dire, mais celui qui ne mange pas ma chair, et qui ne boit pas mon sang, vous savez, et beaucoup de disciples vont dire quoi? Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Quand on se nourrit d'une provision naturelle, et quand on se place dans un appel qui est, on va dire, surnaturel, on va rentrer dans le blâme et la parole de Dieu va devenir trop dure pour nous. Combien de fois j'ai entendu des gens dire mais oui, vous n'êtes pas assez gentil, vous n'avez pas été assez aimant, vous avez été trop dur, vous n'avez pas été ceci. Mais c'est parce que c'est des gens. Alors, outre le fait que peut-être des fois ça peut être vrai aussi, hein, mais même si c'était vrai, quand tu rentres quand tu vis avec une provision divine, même si c'était vrai, que les gens ne sont pas spirituels, ne sont pas à la hauteur qu'ils devraient être, tu vas prendre cela comme Joseph. Même si vous avez utilisé ça pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Vous êtes avec moi? C'est vraiment important. Mais les gens s'engagent dans des ministères, s'engagent dans l'église, s'engagent dans ceci ou cela, avec une vision, une provision naturelle. Mes amis, vous allez blâmer. Et vous allez chercher des gens qui vont blâmer avec vous. Et vous allez chanter une nouvelle chanson. Blâme, 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 j'ai trouvé quelqu'un. Blâme, 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 quelqu'un a blâmé. Ok. Et donc faisons attention à ça. La parole de Dieu
qui est la provision de Dieu, sera toujours trop dure pour l'homme naturel, toujours trop dure. Mais pour l'homme spirituel, elle est toujours une provision excellente. Donc, et en même temps, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, non? De se dire que, ok, moi je veux accepter de vivre dans cette grande image, la vision de Dieu, et en même temps, je vois tellement mes manquements, et ça me donne envie de rencontrer la provision de Dieu. C'est vrai ou pas? Ça donne envie, ça donne une fin de soi, de se dire, ok, il y a des choses que je n'ai pas compris, il y a des choses que je veux apprendre, il y a des choses que je veux découvrir, mais je vais accepter la façon dont Dieu veut me le faire découvrir. Et la façon dont Dieu veut me le faire découvrir, c'est toujours, je l'ai dit, la circoncision, qui a précédé la venue d'Isaac. Vous comprenez? La mort, la séparation de certaines choses. C'est être le moyen de Dieu de me donner une capacité à recevoir une provision surnaturelle. Donc, dans Jean 6, ce que Jésus disait, pour certains, c'était une parole de vie, et pour d'autres, c'était une parole de mort. Dans l'Église, même pour les chrétiens, nés de nouveau, ce que Dieu va dire, pour certains, ça va être une odeur de vie, une nourriture de vie, pour d'autres, une nourriture de mort. Et vous savez, vous pourrez blâmer, et que ce soit moi ou d'autres pasteurs, on pourra vous demander pardon toute la journée. Mais sachez que vous avez quelque chose à régler devant Dieu. Je vous le dis. Peut-être que Dieu va se servir même de votre mauvaise attitude pour peut-être nous corriger nous en tant que dirigeants, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est que peut-être vous êtes engagé avec une provision naturelle. Et des fois, en tant que chrétien, donc on s'engage dans une vision ou un plan qui est surnaturel. On a une vision naturelle et une provision naturelle. Du coup, ça ne marche pas. Et on se dit, assurément, c'est là où je suis engagé, c'est là où ça ne va pas. Mais peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être ce n'est pas l'engagement ou l'endroit où tu t'es engagé qui est le problème. Mais c'est peut-être que la provision que tu cherches qui n'est pas la bonne. Alors, des fois, ça peut être le cas. Hein. Et ça, n'hésitez pas à aller voir on va dire, vos autorités spirituelles qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes à la bonne place ou pas. Mais des fois, vous êtes à la bonne place, mais vous êtes à la bonne place, mais malheureusement, vous vivez le ministère dans lequel vous êtes engagé ou le domaine où vous êtes engagé, vous le vivez avec des provisions naturelles, des raisonnements, juste une marche par la vue, la logique, juste avec un esprit d'analyse, comment il m'a parlé, comment elle m'a parlé, comment ceci, comment cela. Si les gens ne font pas comme ceci, moi c'est fini, je ne ferai pas cela. Mais ça, c'est naturel, ça. Ça aide qui? Ça aide personne de penser comme ça. Sinon, à préserver votre propre ego. Vous savez, quand on vit dans une provision naturelle, on ne devient pas celui ou celle qui devient la solution. Mais plutôt on rajoute au problème. Bon, peut-être ma structure de phrase était peut-être pas la bonne, la façon dont je l'ai dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ok. Pour finir, le troisième point, c'est simplement, hein, on va parler de la provision divine. Je vais être peut-être un peu plus court, peut-être on en parlera autant de questions-réponses, mais la provision divine. Et premièrement, la provision divine doit s'appuyer sur la bonne fondation ou les bonnes fondations. Si on ne s'appuie pas sur la bonne fondation, même la provision de Dieu va devenir, comme je le disais tout à l'heure, va devenir un sujet une bataille intérieure d'idolâtrie. Mettons un jeune homme qui a un appel d'être pasteur peut-être, et Timothée, Paul dit à Timothée, c'est une bonne chose. Mais si il n'a pas la bonne fondation, 1 Timothée 3, il dit, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, trop jeune, on va dire, parce que si c'est le cas, il va rentrer dans l'orgueil et sous le jugement du diable. Et Dieu a jugé Satan
Parce qu'il s'est élevé au-dessus, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il était rempli d'orgueil. Donc, de la même façon, il faut avoir la bonne fondation. Ça, c'est vraiment important. Vous savez, quand on reçoit la provision de Dieu et qu'il y a la bonne fondation dans notre cœur, ça mène toujours l'adoration. Quand il n'y a pas d'adoration, c'est qu'à un moment donné, on ne s'appuie pas sur la bonne fondation. Quand il n'y a pas la bonne fondation, on devient. La provision de Dieu peut devenir même comme superstitieuse. Je veux dire, je peux lire ma Bible, mais je peux lire ma Bible et attendre quelque chose de Dieu, mais de façon superstitieuse. Or, la parole de Dieu, la provision de Dieu est toujours là pour que nous puissions contempler qui Dieu est, mais aussi rentrer dans ce que disait Jésus quand on lui a dit, mais bientôt, il va y avoir un temps où les adorateurs vont plus adorer à cet endroit-là, à ce puits ou à Jérusalem. Les vrais adorateurs vont être des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, je peux avoir un ministère, je peux chanter dans l'église, par exemple, mais si je m'appuie sur la mauvaise fondation, et ça, je dirais, c'est jamais, quand je dis c'est jamais gagné, mais chaque fois on doit se poser la question. Qu'est-ce qui me motive? Par exemple, je peux chanter à l'église, mais si je suis sur la mauvaise fondation, je vais être très émotionnel. Vous savez, quand la fondation, c'est par exemple que les émotions, ça passe pas le test du feu. Le bois, qui est une facette dans la Bible, qui peut représenter aussi ce qui n'est pas assez solide et ne résiste pas au feu. Ça peut parler des émotions aussi. Dans 1 Corinthiens 3, il dit que au test du feu, ça brûle. Et si on s'habitue à faire les choses ou à recevoir la provision de Dieu avec, par exemple, que nos émotions, même si elles sont bonnes, les émotions, mais si c'est ça ma fondation, c'est pas bon. Et du coup, je vais être. Je ne serai pas très objectif en tout cas, et dans ce que Dieu fait. Et deuxièmement, je vais être toujours conscient de moi. Quand j'ai la mauvaise fondation, je vais être conscient de moi. Bon, j'aime tellement, tout à l'heure, on a vu Corinne qui chantait, on va aller conscient de Dieu. Ça mène l'adoration. On a vu Thibaut aussi, et tellement d'autres personnes ici dans l'église. C'est tellement encourageant de voir ça. Et donc, c'est la première chose, avoir la bonne fondation. Deuxièmement, pour faire vite, il y a un principe, j'en ai parlé avec les gars du dortoir, mais il y a un principe qui est extrêmement important. La provision divine, c'est un peu lié un peu à tout ce que j'ai dit, mais là, je vais un peu le préciser. Mais la provision qui vient de Dieu, c'est en fait c'est au fait quand on offre à Dieu notre capacité qui nous a été donnée au préalable par Dieu lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Hébreux 12.2, quand il est dit que Jésus-Christ est l'auteur et le prince de notre foi, c'est-à-dire qu'il nous donne une mesure de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous donne une mesure de foi qui est liée à notre appel, qui est liée à ce qu'on doit vivre, la raison d'être de notre vie sur Terre. Il y a une capacité qui nous est donnée. Et quand on offre la totalité de notre capacité à Dieu, c'est là où Dieu va avoir la liberté de remplir cette capacité avec sa provision. Et c'est pour ça que, donc, quand il dit, mais regardez à Jésus qui est l'auteur, ça veut dire qui est l'auteur quoi? De notre foi. C'est lui qui nous a donné cette mesure de foi. Donc il est l'auteur, mais il est aussi celui qui remplit. Et c'est-à-dire qu'il est le prince, il est celui qui amène notre foi à accomplir le but pour lequel Dieu nous a donné cette mesure de foi. Est-ce que vous me suivez? Et donc il est dit, regardez à Jésus, ça veut dire de ne pas être conscient de soi, mais conscient de Christ. C'est pour ça que je disais que la fondation est extrêmement importante. Dans Matthieu 25, versets 14 à 26,
il est parlé de... alors ça parle, bien sûr, c'est une vision eschatologique, mais si on prend le principe, il est parlé de ce maître qui donne des talents à des serviteurs. Un 10, un 2 ou 5, je ne sais plus, et un talent. Et en fait, on peut voir que ces hommes ont fait fructifier leur talent. Ils ont offert leur talent, ils ont offert leur capacité. Et vous savez, dans le royaume de Dieu, quand on offre nos capacités, la capacité que Dieu nous a donnée, quand on lui offre, Dieu n'additionne pas, Dieu multiplie ça. Et regardez ce que dit Jésus dans cette parabole. Il dit, mais à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il pense détenir. Et donc, c'est vraiment important. La provision de Dieu est liée à la capacité qu'on va choisir d'offrir à Dieu. C'est pour ça que ça va toujours nous amener sur un terrain du surnaturel. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais regardez dans toute l'histoire biblique, chaque fois que Dieu a voulu manifester cette provision surnaturelle, chaque fois il a fait au milieu de ce qui était impossible. Lisez le verset 14 du chapitre 18. Je vous le lis juste pour finir, avant le temps de questions-réponses. On lit juste ce dernier verset. Vous savez, il y a les 3 hommes qui viennent visiter Abraham, et dont un est l'Éternel. Et il va rappeler la promesse, il va dire que, voilà, l'an prochain, cette même période, Sarah, ta femme, va enfanter un fils. Sarah entend ça. Il y a le riz. Et regardez verset 14, voilà ce que dit l'Éternel. Il dit, mais y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous entendez, frères et sœurs, cet après-midi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sous-entendu que Dieu va toujours nous placer dans quelque chose qui est étonnant pour nous. C'est-à-dire que voilà, Dieu me place à un endroit où je dis non, là c'est pas possible, là il n'y a pas d'issue, là c'est voilà, j'ai tout, là non. Et Dieu dit mais y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Combien de fois je me suis trouvé dans des circonstances, avec ma famille aussi, mais des fois, dans le principe assez pratique, hein. Encore une fois, je ne veux pas parler de l'argent, mais je prends cet exemple-là parce que c'est souvent un domaine assez difficile pour nous, en tant que chrétiens. Mais combien de fois j'ai eu l'occasion j'ai eu des moments très difficiles financièrement, Angela pourrait en témoigner, mais on a choisi de donner la dîme alors que peut-être on n'avait pas les moyens peut-être de se nourrir ou de payer notre loyer. Vous savez quoi? On a mangé plus que du nécessaire. Vous savez quoi? On a honoré notre loyer. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Oui, mais ça fait des années que j'aime, que j'investis, que je pardonne à mon mari, ma femme, à mes enfants, dans telle situation, etc., etc. Ok, ok, d'accord. J'en peux plus. Ok, c'est bien ça. Ça veut dire que peut-être tu le faisais naturellement. Tu as compris le principe, mais tu le faisais avec tes propres capacités. Et entre parenthèses, ça m'étonne toujours. Je ne reviens pas de la capacité naturelle dont on peut faire preuve. On a un potentiel naturel qui est quand même incroyable. Mais bon, ça, Dieu est patient. Il sait prendre le temps de nous amener au bout de nous-mêmes. Et Dieu dit, mais, et là j'en peux plus, j'arrête, c'est bon, j'arrête, c'est trop, quoi. Et Dieu dit, mais n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sous-entendu, est-ce que tu crois que là où toi tu ne peux pas faire, est-ce que tu crois que Dieu est empêché comme toi, tu es empêché? Non, mes amis, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que Dieu s'est introduit El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Donc, je vous encourager cet après-midi. Dieu a une provision divine pour nous. Saisissons-la, parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Rien. Je crois qu'il y a d'autres versions je vais vous lire la version de Darby. Il dit au verset 14, Genèse 18, 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Ça aussi, c'est un bon éclairage.
Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Et là, regardez, ça résume ce qu'on a vu ensemble ces dernières semaines. La partie B, verset 14. Au temps fixé dans le temps de Dieu, je reviendrai vers toi quand son terme sera là, en parlant de Sarai. Là, c'est la façon de Dieu. Sarah aura un fils. La vision de Dieu. Que Dieu vous bénisse.